Like et abonne-toi à notre chaîne YouTube, où cette araignée grimpera sur ta tête pendant ton sommeil. La plupart des gens sont d'accord pour dire que pour être une bonne personne, il faut être le genre de personne qui traite bien les animaux. Au moins, c'est définitif. Et vous êtes le genre de personne qui fait des bêtises avec les animaux ou essaye de les blesser, vous êtes définitivement un être mauvais. Mais vous pourriez être un peu plus stupide, parce que tous les animaux ne sont pas des créatures sans défense, qui ne peuvent pas prendre soin d'elles-mêmes. Certains d'entre eux vous embêteront. Et si vous ne voulez pas passer à la télé au kangourou, il y a un vrai coup de poing à se dire. Numéro 15. Le lion. Une chose que nous avons apprise sur les lions au cours des milliers d'années où nous avons vécu à leur côté, c'est qu'ils peuvent être assez féroces, s'ils sont d'humeur de l'être. Il vaut mieux rester loin d'eux autant que possible. Et une chose est sûre, c'est définitivement une mauvaise idée que d'aller se promener dans une de leurs cages. Surtout si vous êtes un simple journaliste sans expérience de travail avec les lions. Charles Starmer Smith du Daily Telegraph britannique s'est rendu au Legends Lion Sanctuary en Afrique du Sud et avec son équipe de télévision, ils ont été emmenés dans la cage d'un lion d'1 an. 1 an, Mapimpan, âgé d'1 an. Il était en cours de levage pour être relâché dans la nature, Harry. Et l'expert en lion du sanctuaire a recueilli Mapimpan lorsqu'il l'a trouvé blessé et seul sur le bord de la route. Tout d'abord, il semblait que Mapimpan voulait juste jouer avec Charles, en mâchant sa chaussure et en se retournant, même pour se faire gratter le ventre. Mais quelque chose a changé, et le lion a laissé échapper un grognement. Mapimpan a commencé à tourner autour de lui et à grogner, mais il s'est approché et l'a attaqué. Tout cela a été filmé par les caméras. Heureusement, Harry a pu intervenir et donner à Mapimpan quelques coups de bâton sur le nez, ce qui a fait reculer le lion. Charles dit que cette rencontre n'a pas arrêté sa fascination pour les lions, mais la prochaine fois, il les observera depuis la sécurité d'un Land Rover. Numéro 14. Kangourou. Dans le passé, les gens ont remarqué que les kangourous se battaient pour la domination en utilisant une sorte de technique de boxe. Ils s'appuient sur leur queue et se frappent avec leurs pattes avant de pouvoir qui est le plus fort. Alors, quelqu'un a eu la brillante idée de passer et qu'il serait génial de découvrir qui était le meilleur boxeur, kangourou ou homme. Eh bien, comme vous pouvez le voir dans la vidéo, l'un des problèmes c'est d'essayer d'expliquer tous les détails des règles de Queensberry à un kangourou. Ils ne comprennent tout simplement pas la partie où vous devez vous battre. Ils ne comprennent pas la partie où l'on n'est pas censé utiliser ses jambes. Les trois dans le cas du kangourou parce que cette queue est comme une jambe extra longue, croisée avec un tabouret de bar. De toute façon, l'homme est obligé de tourner le dos à ce kangourou excitable parce qu'il ne va pas le laisser se tenir debout comme un humain, comme ça. Non, il va juste essayer de le réduire en bouillie avec ses pieds massifs. Espérons que quelqu'un jettera l'éponge avant que les choses ne deviennent plus sauvages. Numéro 13. Éléphanto. Dans cette émission de télévision, à Nairobi, au Kenya, un homme fait de son mieux pour expliquer aux téléspectateurs le problème auquel sont confrontés les éléphants d'Afrique. Mais il a du mal à le faire, à cause du problème auquel il est confronté. Un bébé éléphant d'Afrique. Ce type ne peut être qu'un éléphanto, mais il a quand même une sacrée carrure, et il semble déterminé à montrer ses talents de cogneur. Il n'y a pas grand-chose que cet animateur puisse faire, car Como veut probablement juste jouer. Mais jouer avec un éléphant de n'importe quelle taille, ce n'est pas une tâche facile. Et Como va écraser le gars si ça continue. Il prend un air courageux et essaye de continuer son appel. Il est difficile d'expliquer aux éléphants que vous êtes là juste pour essayer de les aider. Il semble qu'ils aient raison de se méfier, car la plus grande menace qui pèse sur les éléphants d'Afrique sont en fait les braconniers humains. Et quand Como sera grand, espérons qu'il pourra utiliser d'un bon coup de tête spécial sur un des braconniers. Cette fois avec ses défenses bien développées. Numéro 12. Le singe. Si vous avez fait l'erreur de penser que les singes ne sont pas intelligents, eh bien ce serait une très mauvaise erreur, parce qu'ils sont certainement intelligents. Et tout le monde le sait, sauf ce type dans cette vidéo. Prise au temple Jichin dans le comté de Diwa, en Japon, on voit un touriste se faufiler derrière un macaque sauvage et le pousser dans l'eau. Mais il n'y a pas moyen que le macaque laisse ce geste impoli impuni. Le macaque bondit et commence immédiatement à essayer de poursuivre l'homme qui perd une chaussure en s'enfuyant. L'homme saute dans un bâtiment voisin, mais il n'y a aucune chance que le macaque laisse ce geste impuni. Il s'enfuit en sautant et très vite le macaque a rappelé des renforts par radio. Ils sont maintenant plusieurs, prêts à rendre la justice en travaillant par l'équipe. Ils attaquent l'homme qui souffre d'égratignures et de morsures. Les autres visiteurs semblaient rire de la scène, mais vous pouvez parier que l'homme qui a attaqué le singe ne riait plus une fois qu'il avait pris leur revanche. Numéro 11. Le cygne.
Parfois, il faut embêter un animal pour son bien, et il n'y a aucun moyen de lui faire comprendre et expliquer ce qui se passe. Cet homme rôdait autour d'un rang, avec un filet à la main, cherchant à attraper quelque chose quand il a vu sa proie. Il a presque plongé la tête la première dans l'étang pour l'attraper, et comme nous pouvons le voir, il a réussi. Il a eu ce qu'il voulait d'un bébé cygne. Il a rapidement mis le bébé cygne dans son filet, et a dû s'enfuir car la mère du cygne était en train de l'attaquer. Les cygnes sont des oiseaux grands et puissants, qui peuvent poser des posiers à l'édit et des yeux. Quand ils sont connus pour être particulièrement agressifs, lorsqu'ils s'en défendent des petits contre des prédateurs. Cependant, il s'avère que cet homme n'est pas du tout un prédateur. Mais il a remarqué que la cour du cygne s'était emmêlée dans des hameçons de pêche abandonnés. Alors, il a sauté pour l'attraper et le sauver de cette situation douloureuse. Mais la mère du cygne était confuse et effrayée. Elle a quand même réussi à vouloir faire reculer l'homme. Et on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Numéro 10. Alpaga. Cette femme pensait s'être fait un nouvel ami à la ferme. Un jour, un alpaga a l'air sympathique, et il avait l'air de s'approcher de la clôture et vouloir être caressé par elle. Alors elle s'est exécutée, et a commencé à caresser son cou laineux pendant un moment. Mais l'alpaga cherchait encore autre chose, et a commencé à pencher sa tête plus près de la femme. Les alpagas n'aiment pas les baisers. Ils préfèrent passer directement au crachat au visage. Il semble qu'à un moment donné, elle aurait dû s'éloigner et laisser l'animal tranquille, mais elle était déterminée à continuer à le caresser, aussi longtemps que possible, et l'inévitable s'est produit. Elle s'est retrouvée avec le visage plein de crachats dégoulis d'alpagas, et les alpagas, les chameaux et les lamas crachent tous comme une sorte d'autodéfense, s'ils ont peur ou s'ils ne sont pas sûrs d'eux. Numéro 9. Chameau. En parlant de chameau, en voici un qui aime grignoter, mais pas toujours de vrais snacks. Ce chameau s'est approché d'une famille en voiture, pensant probablement que s'il passait la tête par la fenêtre de manière amicale, il serait prêt à lui donner quelques friandises. Et heureusement pour le chameau, c'est exactement ce que cette petite fille a fait. En fait, elle a été si généreuse qu'elle a donné au chameau presque tout ce qu'elle voulait. Ce n'était pas un bébé snack, c'est un chameau. Mais le gros chameau avait encore faim, alors il s'est dit, puisque la fille lui donnait des snacks, alors peut-être qu'elle était elle-même un snack. Alors il a décidé de mettre sa tête dans sa bouche pour voir si elle était faite de chips. Et le papa a repoussé le chameau, mais le chameau avait toujours faim. Alors il a regardé plus profondément dans la voiture pour voir s'il y avait d'autres enfants comestibles dans le coin. Et quand la famille est partie, le chameau l'a poursuivi. Ce qui a ressemblé pendant un moment à une scène de poursuite épique comme dans Terminator. Mais le chameau est resté devant la voiture pendant un moment, en étant un peu ennuyeux. Numéro 8. Bélier. Les béliers sont connus pour être un peu grincheux et agressifs. Ils sont le symbole du signe astrologique du bélier, et tous ceux qui connaissent un bélier ont probablement remarqué qu'ils peuvent être aussi un peu grincheux et agressifs que l'animal laineux. Ils montrent justement ces caractéristiques, et quelqu'un, un homme, décide d'entrer dans son enclos. Il décide de l'embêter, juste pour être vert. Et le gars, c'est un gars assez agile et capable de sauter par-dessus le bélier. Et d'un autre côté, pour éviter les mouches à viande, un autre moindre faux pas, les choses vont devenir très douloureuses. On pourrait dire qu'il y aura eu des effusions de bélier. Ce bélier est un mouton en colère, et si c'est le genre de mouton que l'on tond pour sa laine, je n'aimerais pas être le tondeur qui doit essayer de le calmer. Numéro 7. Chimpanzé. Dans ce clip, un chimpanzé a été mis au travail comme modèle pour des photographes touristes. Vous et moi détestons probablement aller au travail. Mais croyez-moi, les chimpanzés détestent encore plus, et ils ne sont même pas payés pour cela. Donc, c'est une assez mauvaise affaire pour eux. Eh bien, il semble que ce chimpanzé en avait assez. Et un autre gars avec une chemise à motif hideux était plus que ce qu'il pouvait supporter, après que le gars se soit assis à côté de lui. Le chimpanzé a décidé de passer à l'attaque. Et une chose est sûre, on ne se souvient pas toujours à propos des chimpanzés. Ils sont assez et beaucoup plus forts que les humains, avec des corps très musclés, surtout les gorilles, et des dents beaucoup plus grandes. Donc, c'était une situation assez sérieuse pour le gars qui a dû lutter contre un chimpanzé. Le propriétaire du chimpanzé a réussi à libérer l'homme, et ensuite récompenser le chimpanzé avec un bol de glace. Pas sûr que ce soit le meilleur entraînement d'animaux que j'ai jamais vu, si je suis complètement honnête. Numéro 6. Autruche. Peu de gens le savent, mais les oiseaux descendent des dinosaures. Et pas n'importe quel dinosaure, mais ceux de la famille des vélociraptors. Et des T-Rex. Les T-Rex, ces dinos qui avaient des deux os qui sont avérés être la bonne chose pour s'adapter au vol. Lorsque le sol est devenu un peu plus compliqué à vivre, il y avait beaucoup de millions d'années. Vous ne voyez peut-être pas la ressemblance lorsque vous croisez un pigeon dans la rue,
Mais un regard sur une autruche en colère vous convaincra sûrement de leur terrifiante ascendance. Il l'a appris à ses dépens, lorsqu'elle a décidé de faire un reportage sur les œufs d'autruche, dans un champ rempli d'autruches. Celles-ci n'ont pas eu vouloir d'apprécier qu'elle ramasse l'un de leurs gros œufs géants, et ils lui ont fait savoir clairement ce qu'elle pensait en lui envoyant de méchantes meutes. Numéro 5. Panda. Dans la province chinoise de Changji, un touriste montrait tout ce qu'il savait sur les pandas. De mignonnes boules de poils maladroites et adorables, n'est-ce pas? Il a donc sauté pour la cage pour caresser les boules de poils magiques. Et c'est alors qu'on lui a rappelé que les pandas sont des ours. Ils mangent peut-être du bambou toute la journée, mais ils ont toujours les dents, les griffes et la force de leurs cousins ours ordinaires. Et lorsqu'ils se sentent menacés, ils n'ont pas peur de les utiliser. À la grande surprise de cet idiot, le panda s'est rapidement jeté sur sa jambe en mordant très fort et en utilisant son poids supérieur pour dominer l'homme, et s'est rapidement retrouvé en difficulté. Serait-ce la première fois dans l'histoire qu'une foule de gens dit « Ah » en regardant quelqu'un mourir? Finalement, l'homme a réussi à s'échapper, mais avec sa jambe en assez mauvais état. Et la journée du panda gâchée. Son prochain concours sera sans doute avec les flics chinois, qui, j'en suis sûr, auront beaucoup de peau et des questions à leur poser. Numéro 4. Crocodile. Jouer avec les crocodiles, c'est une assez mauvaise nouvelle. Il y a les pandas, vous pouvez jouer avec, mais ne jouez surtout pas avec les crocodiles, les enfants. C'est le conseil que je vous donne aujourd'hui. Il arrivera un peu tard pour le dresseur de crocodile, Summit Tank, qui a été attrapé par ce crocodile lors d'un spectacle en Thaïlande. La veille du Nouvel An, Summit était peut-être un peu trop dans l'esprit des choses, car il a taquiné et frimé avec le croco, allant même jusqu'à mettre son bras dans la bouche. Ce qui croyait ou non, s'est avéré une grosse erreur. Le croc a fermé sa bouche avec son incroyable puissance de morsure, et ensuite entraîné Summit dans un rouleau de la mort où le croco essaye de tuer de grandes poids en les faisant tourner dans l'eau, jusqu'à ce qu'il se noie, ou tout simplement mis en pièces. Le croco a réussi à couper une partie du bras de Summit, mais en vérité, il a été extrêmement de survivre. Juste à un incident, une femme touriste française a été tuée alors qu'elle posait avec un crocodile captif pour une photo. Comme je l'ai dit, ne jouez pas avec les enfants, les crocodiles. Numéro 3. Le cerf. Vous pouvez penser qu'un cerf ne posera pas autant de problèmes qu'un crocodile, mais si vous devez faire face à un cerf de Virginie en colère sur lequel vous venez de tirer, vous pourriez changer d'avis. Thomas Alexander, 66 ans, chassait le cerf de Virginie près de Yaleville. 66 ans le Thomas. Il chassait, et le cerf à la queue blanc était revenu. Quand il a commencé à suivre une trace de sang d'un cerf, qu'il avait abattu une fois. Il a trouvé le cerf et il s'est avéré que certainement, le chasseur était devenu le chassé. Le cerf n'a pas mis longtemps à comprendre que c'était Thomas qui était responsable de tous les éclats de métal qu'il avait maintenant dans son corps. Et il est donc passé à l'attaque. Heureusement, Thomas a pu survivre et a réussi à contacter sa femme qui a appelé le 911. Malheureusement, il n'y a pas de cerf 911. On ne peut donc pas reprocher à ce cerf de vouloir se battre contre l'homme qui a essayé de le tuer. Numéro 2. Bison. Dans le parc de Yellowstone, un homme avec le cerveau d'Homer Simpson a décidé de sauter de sa voiture pour narguer un bison qu'il croisait. Le bison, passé entre les voitures et l'homme, a décidé de sauter de sa voiture et de l'harceler un petit peu. Le bison, pour je ne sais quelle raison, avait pas l'air très intéressé au début, et a fini par marcher sur le côté de la route. Mais l'homme voulait désespérément attirer l'attention. Alors il a couru après le grand animal, et a commencé à lui battre la poitrine comme un gorille. Sa poitrine comme un gorille. Mais non. Non. Ça s'est avéré être la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et le bison a commencé à charger l'homme, apparemment malade de sa provocation. D'autres personnes ont commencé à filmer l'un d'entre eux, et peut-être entendu dire « Je ne peux pas regarder comme il semblait que le grand imbécile était sur le point d'être piétiné à la mort ». À la fin, il semble que l'homme et le bison ont été un peu fatigués de tout ce jeu stupide, et sont partis chacun de leur côté. L'homme étant très chanceux que ça s'est passé comme ça. Numéro 1. Cochon. Ici dans ce clip, nous voyons une scène assez régulière de nos vieux amis les cochons. Cependant, si vous regardez de très près, vous verrez que l'un des cochons n'est pas vraiment un cochon du tout. C'est celui qui se déplace en clopinant, avec une chaise en portant un pantalon de survêtement. Au cas où vous auriez du mal à comprendre. De toute façon, ce gars fait une grande impression à ressembler à un cochon. Mais il est aussi assez malin en espérant piéger le bébé cochon à proximité. La chaise cochon se rapproche de plus en plus du bébé, et finalement assez proche pour bondir. Enfin, pas bondir, mais se dandiner plus vite et attraper ses pattes arrière. Mais juste à côté, la maman cochon monte la garde, et elle n'est pas du tout contente que quelqu'un s'en prenne à son bébé. Elle passe à l'attaque, attaquant l'homme,
et le pourchassant, ce qui a dû être un petit peu honté devant ses copains. Mais il n'a pas l'air d'être le genre de gars qui a facilement honte à en juger par son physique, de toute façon. C'était une victoire définitive pour les cochons. Les vrais. Lesquels de ces animaux ne voudriez jamais embêter? C'est tout pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo autant que nous avons aimé la réaliser pour vous. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de commenter et surtout restez au courant de nos prochaines vidéos en vous abonnant et en cliquant sur la cloche de notification. Comme ça, vous ne pourrez rien louper du prochain contenu de la chaîne. Passez une belle journée.